je voudrais à mon tour vous adresser toute ma sympathie, saluer les habitants d'Apato qui sont présents et saluer également les membres du collectif qui nous ont gentiment escortés ce matin, pour reprendre un terme qui a été utilisé par eux-mêmes. Et on s'est senti très en sécurité avec l'escorte, bien évidemment, à nos côtés. Monsieur le maire, je voudrais vous dire effectivement quelle est l'ambition et quelles sont les intentions qui nous animent. Nous sommes venus ce matin pour entendre, nous sommes venus pour mieux comprendre et nous sommes également venus vous dire et dire aux habitants d'Apato et des environs quelles sont les préconisations que nous souhaiterions émettre pour pouvoir arriver rapidement à une solution qui soit bien sûr partagée par l'ensemble des personnes ici présentes. Je voudrais mettre un cadre. Alors, ce cadre, il sera assez simple. Il consistera à dire aux habitants qui sont ici présents que j'étais candidat à une élection que j'ai remporté sur l'ensemble de la Guyane, mais que je n'ai pourtant pas remporté dans l'ouest de la Guyane. Quand on regarde les statistiques, quand on analyse les résultats, eh bien on se rend compte très facilement que l'équipe de M. Serville a perdu les élections dans l'ouest de la Guyane. Mais je voudrais rappeler qu'avant d'être en politique, M. Serville, il était enseignant. Il était professeur de mathématiques, il a été principal dans 2 collèges, il a été proviseur et proviseur adjoint dans 2 lycées professionnels. Et le discours que j'ai toujours tenu depuis mes tout premiers débuts a toujours été le même, à savoir que la Guyane n'est pas saucissonnable, que la Guyane n'est pas fractionnable, et que tout ce que nous avons à faire en Guyane, on doit le faire pour tous les habitants de Guyane, sans exception, sans distinction de commune de résidence, sans distinction de couleur de peau, sans distinction de religion et sans distinction de catégories socio-professionnelles. J'ai toujours milité pour que tous les habitants de Guyane, sans exception, puissent aller ensemble vers un destin commun. Et c'est pour cette raison que, dès mon arrivée à la tête de la collectivité, j'ai eu à cœur de regarder la Guyane dans sa globalité, sans chercher à savoir qui avait voté pour moi et sans chercher à comprendre pourquoi certains n'avaient pas voté pour moi, parce qu'à partir du 27 juin, j'ai compris que je devenais le président de la collectivité territoriale de Guyane et que cela me mettait dans une responsabilité de même valeur à l'égard de tous les citoyens de Guyane sans aucune exception. Et je voudrais vous dire, mesdames, messieurs, que s'il y a une commune qui m'a beaucoup vu depuis mon accession à la tête de la CTG, c'est bien la commune de Saint-Laurent-du-Maroni qui se trouve dans l'ouest de la Guyane. Alors je regrette qu'on n'ait pas encore eu le temps de rendre visite à la commune d'Apato, comme M. le maire l'a dit. Il y a d'autres communes que nous n'avons pas encore visitées officiellement. Mais s'il y a une région de la Guyane qui nous a souvent vus en grosse délégation, c'est bien la région de l'ouest de la Guyane qui pourtant n'est pas celle qui nous avait accordé le plus de faveur lors de l'élection. Je tenais à vous le dire pour que vous compreniez l'état d'esprit dans lequel je suis, à savoir que les efforts, nous allons les produire à chaque fois que cela sera nécessaire, indépendamment de ce qui s'est produit par le passé. La ville de Saint-Laurent nous a vus pendant 13 jours. Il y a des villes, des communes qui ne m'ont pas encore vu du tout depuis mon élection. J'ai souvent vu la ville de Mana également, et la ville d'Apato, je ne l'ai pas encore visitée et je n'ai pas encore fait de visite officielle. Simplement, je voudrais dire à M. le maire qu'il le sait, c'est tous les jours et assez régulièrement que nous signons des conventions de partenariat pour des fonds leaders, pour des situations qui nécessitent un apport financier de la CTG
donc à ce niveau-là, il n'y a aucune difficulté. Le travail se fait et il se fait dans un partenariat très intelligent entre nous. Même si personnellement je ne suis pas venu dans une visite officielle, je rappelle néanmoins qu'il y a des élus qui m'accompagnent. M. Zadkiel Setoris qui a la délégation aux infrastructures routières. Je rappelle qu'il est quand même déjà venu 4 fois à Apatou et qu'il a déjà rencontré M. le maire à 3 reprises. Donc on ne peut pas considérer qu'entre la CTG et la ville d'Apatou, il n'y ait pas eu ce contact rapproché qui doit nous permettre d'avancer. Je ne dirai pas plus loin sur ce propos liminaire, mais il était important pour moi de vous dire cette vérité. Aujourd'hui, je suis accompagné de M. Jossin Thérèse, qui est élu sur la région de Mana, de Zadkiel Setoris, que vous connaissez déjà, qui est responsable des infrastructures routières. Je suis aussi accompagné de Mme Kina Perlé et de Mme Samonta Syriac. Le sénateur Antoine Karam est aussi à nos côtés. Si vous m'accordez l'autorisation, on va lui laisser la parole tout à l'heure. Et il y a aussi 2 autres personnes qui m'accompagnent, du moins 4 autres personnes qui m'accompagnent. C'est M. Jean-Bernard Nilam, mon directeur de cabinet, M. René Ladouceur, qui est mon chef de cabinet, M. Smaël Yaya, qui est directeur général adjoint, qui est responsable du pôle infrastructures, travaux, équipements, etc., qui a une très lourde responsabilité au sein de la CTG, et également M. Alain Dimanche, qui est le directeur qui s'occupe des infrastructures routières. Donc j'ai tenu à ce que toutes ces personnes, ces élus et ces administratifs et techniciens soient à mes côtés aujourd'hui, parce que je suis parti du principe que certainement vous aurez des choses à nous dire, que certainement vous aurez des questions à nous poser, et partant de ce que moi en tant que président, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout, je tenais à ce que les personnes à côté de moi qui savent et qui ont les réponses certainement aux questions que vous allez nous poser soient également présentes à mes côtés. Monsieur le maire, si vous le permettez, je voudrais faire une petite proposition au niveau du déroulé de la séance. Je souhaiterais tout d'abord que l'on puisse entendre les membres du collectif, que l'on soit sûr qu'on a bien compris le niveau et la nature des doléances qu'ils ont à nous porter. Ensuite, je vais, si encore vous m'accordez l'autorisation, donner la parole à M. Antoine Karam, sénateur, mais qui à l'époque était président de région et qui avait pris l'initiative de tracer la route entre Saint-Laurent et Apatou. Il va nous faire ce petit résumé en 5 minutes, ça ne va pas durer très longtemps. Après quoi, je vais laisser la parole à M. Zadkiel Setoris, qui est délégué aux infrastructures routières, qui vous dira comment les choses se sont passées et comment les choses pourraient se dérouler dans l'avenir. Et après, je pense qu'on pourra entrer dans un échange de questions-réponses à bâton rompu, comme on le dit, en espérant qu'on sera en mesure de vous apporter les réponses que vous attendez. Mesdames, Messieurs, avant de laisser la parole aux représentants du collectif, moi je voudrais poser un principe. On n'aura jamais raison tout seul. Vous n'aurez jamais raison tout seul, et nous non plus, nous n'aurons jamais raison tout seul. En clair, ce que je suis en train de dire, c'est que on aura raison collectivement parce qu'on aura réussi à se parler et qu'on aura réussi à s'écouter. Et je rappelle à chaque fois que l'écoute et la prise de parole, pour pouvoir être efficaces, doivent pouvoir se dérouler dans un climat de sérénité et dans un climat de respect. Je respecte tout le monde. Je demande à chacune et à chacun de respecter les autres qui vont prendre la parole en leur laissant le temps de s'exprimer, quitte à ce qu'on puisse rebondir après s'il y a un élément d'incompréhension, s'il y a un élément pour lequel on veut faire une rectification, on va le faire, mais je veux vous inviter à ce qu'on mette ce principe-là en place tout de suite, en se disant que
le respect doit présider à tout ce que nous allons dire à partir de maintenant. Et je sais que vous serez tous d'accord avec moi. D'avance, je tiens véritablement à vous en remercier.